Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de la collection X-Wing de Star Wars, ou construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. J'ai enfin reçu mon nouveau colis de la part d'Altaïa. Donc on va commencer tout de suite ce nouveau colis avec cette semaine le 3e numéro de la collection. Je vais commencer comme d'habitude par feuilleter un petit peu le fascicule numéro 3. Ensuite on fera le déballage des pièces. Et on finira par monter les nouvelles pièces. Donc on va arriver sur les pages du guide d'assemblage, et pour cette semaine on va devoir monter R2D2, le canon laser et le cadre du cockpit. On nous précise que Altaïa nous fournit un tournevis gratuit dans ce 3e numéro de la collection pour pouvoir visser les cadres du cockpit, tout simplement. On a pour les nouvelles pièces de cette semaine le logement du canon laser partie intérieure, la capsule avant et la capsule arrière du canon laser. On a le détail latéral et le tube latéral du canon laser. On a de nouveaux éléments pour la construction de R2D2. On a l'intérieur de la jambe droite de R2D2, la capsule de la batterie et le raccordement de l'épaule. Et pour finir, on a 6 cadres de cockpit pour assembler le cockpit, et on a également un sachet de vis avec 7 vis, c'est des vis XW01. Voilà. Donc on va commencer cette étape de montage par assembler la jambe droite de R2D2. Ensuite on poursuivra le montage avec le cockpit. On va monter les différentes parties métalliques que l'on a reçues jusqu'à présent pour former le cockpit. Et on va finir ce 3e numéro de la collection avec le montage du premier canon laser. Les nouvelles pièces sont ici. J'ai déjà préalablement ouvert ces nouvelles pièces pour gagner un petit peu de temps sur le montage. Donc on a reçu pour cette semaine le logement du canon laser partie intérieure plutôt, en plastique. On a la capsule avant du canon laser. On a la capsule arrière du canon laser. On a le tube latéral du canon laser. On a le détail latéral du canon laser. Pour la liste des composants de R2D2, on a le raccordement de l'épaule, la batterie de la jambe droite de R2D2, on a la capsule de la batterie, l'intérieur de la jambe droite de R2D2, et puis voilà. Ensuite, on va passer à la partie du cockpit. On a reçu les 6 cadres du cockpit. Donc ça, c'est les parties centrales du cadre du cockpit.
Ensuite, on a reçu les parties avant du cadre du cockpit. On a les deux parties arrière du cadre du cockpit. Un nouveau sachet de vis numéroté XW01. Et pour finir, un tournevis. Je tiens à souligner que ce n'est pas le même tournevis que la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars ou Construire votre R2D2 de Star Wars. Ils nous ont changé de design de tournevis, Altaïa. Pourquoi pas? Et donc voilà pour la nouvelle liste des pièces. On va commencer le montage. Donc je vais récupérer la LED. La LED qui est ici. Et la jambe partie extérieure de la jambe droite de R2D2. Donc la LED, c'est tout simple à monter. On va prendre la partie extérieure. On va faire glisser la LED au niveau du raccordement de l'épaule, ici. Et on va tout simplement mettre les petites plaquettes métalliques dans le pied de la jambe droite de R2D2. Alors, il faut par contre... faut que je trouve... Voilà. Il faut trouver le sens de la LED. Et une fois qu'on l'a trouvé, ben, on peut y mettre les plaquettes métalliques. Ces plaquettes métalliques nous serviront à alimenter la LED directement dans le X-Wing. Car dans le X-Wing, il va y avoir sûrement une sorte de plateforme métallique ou des picots métalliques qui servira à actionner la LED, qui servira à actionner la LED de R2D2 quand on posera R2D2 dans le cockpit. Ensuite, on va fermer avec la partie extérieure de la jambe droite. Et en haut, il faut juste clipser l'intérieur de la jambe droite. Voilà. Il n'y a pas plus compliqué pour que l'on arrive à ce résultat. Ensuite, on va prendre la capsule de la batterie et la batterie et on va l'assembler. Voilà. On va faire de même avec le raccordement de l'épaule. Donc le raccordement de l'épaule, il faut le faire passer bien dans la LED, dans le fil de la LED. Et ensuite, le clipser. Voilà, pour qu'on arrive à ce résultat. Et pour finir, on va monter la batterie sur la jambe droite. Voilà. On obtient ce résultat. Donc, on a déjà pas mal de pièces de R2D2. On a la jambe droite. On a reçu aussi la jambe gauche. L'avant de R2D2 et le dôme.
Voilà. Voilà toutes les pièces que l'on a reçues à ce jour pour R2D2. Et sans oublier la petite capsule qui vient sur la LED. On recevra les autres pièces pour monter R2D2 dans les prochains numéros de la collection. Donc on met de côté toutes ces pièces. Moi je vais mettre la jambe droite sur le côté. Ensuite je vais récupérer la partie centrale du cockpit. Je crois que elle s'appelait comme ça cette pièce. Je vais regarder dans le fascicule numéro 2. C'est ça. Partie centrale du cockpit ou la base du cockpit. On va la récupérer et on va commencer le montage. Donc on nous dit de prendre les deux plus petites. Les deux plus petites vont au milieu. Voilà. Alors je vais faire d'abord un montage à blanc. Ensuite les moyennes, donc les cadres de cockpit moyenne taille, parce que ça c'est des grandes tailles. Les moyennes tailles vont devant et les grandes vont à l'arrière. Ah, c'est ça, si je me trompe pas de sens. Ah, voilà. Elles vont là. Voilà. Donc là, on va commencer le vissage. Donc pour ça, je vais récupérer mon sachet de vis. Donc on va commencer par les moyennes. Ouais, à l'avant, ouais, les moyennes à l'avant, on va commencer, tiens. Et après on poursuivra avec les plus petites et les plus grandes. Donc l'opération est très simple. Il y a une vis par cadre de cockpit. Il faut tout simplement la mettre et la visser. Donc elle vient ici. Donc voilà. On va faire de même avec la deuxième. Ouais, je vais tomber ma vis. Voilà, on va prendre ensuite les plus petites. Toujours pareil, même opération. Et on va finir par les plus grandes.
Donc la grande elle vient se fixer également avec une vis. Alors c'est vrai que pour ces tournevis que Altaïo nous fournit, ils sont un peu mieux. Je trouve qu'ils sont un peu plus confortables. Car le manche est un peu plus épais que pour la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars ou Construire R2D2. C'est vrai que le tournevis est un petit peu plus épais pour ça. Je dois bien le reconnaître. Alors, pourquoi lui ne veut pas se visser à fond? Si, c'est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quelque chose quand même. On a quand même un premier aperçu de à quoi ça va ressembler pour ce X-Wing. Pour finir, on va assembler le canon laser, le premier canon laser. On va récupérer pour ça le tube du canon laser que l'on avait assemblé, si ma mémoire est bonne, dans le premier numéro de la collection. Oui, c'est ça. On va récupérer également le logement du canon laser partie extérieure que l'on avait reçu dans le premier numéro de la collection également. Et on va récupérer aussi le générateur de laser que l'on avait reçu dans le numéro 2 et qu'on avait assemblé dans le numéro 2 de la collection. Donc, on nous précise que cette étape de montage que l'on va faire va être du provisoire. On va devoir redémonter ce que l'on va assembler aujourd'hui pour pouvoir y placer après la fibre optique et pour pouvoir aussi peindre l'intérieur du canon laser pour éviter toute réflexion de lumière et de dispersion de lumière. Voilà. Donc on va commencer tout de suite l'assemblage de ce canon laser. On va prendre le générateur de laser. Sur le générateur de laser, il y a deux picots. Là et là. Deux picots ou deux languettes. Dans la partie intérieure du générateur, du canon laser plutôt, il y a deux trous. On va tout simplement les assembler. Voilà, comme ceci. Il y a ici un emplacement pour la LED. Juste là. On fait passer la LED comme ceci. Et on vient fermer avec la partie extérieure du canon laser. Voilà. Ensuite, on va mettre la capsule arrière du canon laser. Donc prenez la capsule arrière et alignez-la avec l'extrémité du logement. Insérez la capsule qui maintiendra les pièces ensemble. Donc voilà, il faut tout simplement l'emboîter. Comme ceci. Ensuite, on va mettre le tube latéral du canon laser. Hop. Oui, c'est ça, le tube latéral. Là, il y a un trou et un rectangle.
Et là pareil, une languette rectangle et un picot. On fait correspondre. Voilà, comme ceci. Et il y a également un... Voilà. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. Il y a également 2 petits trous sur le logement. Donc, il faut tout simplement les clipser dans les trous. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va récupérer le détail du canon laser. On nous dit que la partie qui est en forme de pointe va venir vers le tube de tir du canon. Donc comme ceci. Ensuite, on prend la capsule avant du canon laser. Alors, il y a un côté plat sur le logement et un côté demi-cercle. Et pareil pour la capsule. Il y a un côté plat et un côté demi-cercle. On fait correspondre les 2 parties. On va également insérer les 2 tuyaux latérales du canon laser dans les 2 trous qui sont dans la capsule avant du canon laser. Comme ceci. Et pour finir, on va placer le tube. Voilà, comme ceci. Pour obtenir un résultat tout à fait joli. Après, il sera fixé comme ceci, sous l'aile. Voilà. Donc, se termine ce 3e numéro de la collection X-Wing de Star Wars, ou construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura quand même fait un joli montage pour aujourd'hui, avec de très très belles pièces. Et sur ce, je vous dis à plus. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e numéro. Et je vous dis à plus!